qu'en prenne toujours trop. Yippee-ya-yo, yippee-ya-ya-yeah. Et si tu veux du fat, on va t'en faire bouffer. Et yo Jar, je suis grassouillet. Pour l'apéro j'ai fini 3 poulets. Pour le dessert j'ai fait léger, j'ai pris un cassoulet. Mon anatomie c'est devenu une vraie charcuterie. C'est plus un fois que j'essaie une aubergine farcie. J'aurais bien dû me douter qu'il m'arriverait des tuiles. Vu que ce qui coule dans mes veines c'est de l'alcool et de l'huile. Je rentre plus dans mes polos, je fais le poids d'un épaulard. T'as gagné le gros lot, t'es tombé sur un gros lard. Yippee-ya-yeah, yippee-ya-ya-yo. Dis-moi qui est le plus beau, qui est le plus gros. Yippee-ya-yo, yippee-ya-ya-yeah. Je suis le genre de modèle qui ferait bien de respecter. Yippee-ya-yeah, yippee-ya-ya-yo. C'est pour tous les gars comme moi qu'on prenne toujours trop. Yippee-ya-yo, yippee-ya-ya-yeah. Et si tu veux du fat, on va t'en faire bouffer. Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes et les coulisses des restaurants. Ces derniers jours, j'ai repris contact avec un invité prestigieux à mes yeux. C'est mon ami, Chef Simon, qui s'est livré à nous. Il est la fusion de Rabelais, de Alambic Talon. Vous savez, le papa de Achille Talon. Humoriste, youtubeur, chroniqueur à la radio, mais surtout amoureux de la bonne chair, j'ai interviewé pour vous Jason Chicanier. Et nous finirons avec la recette du cassoulet de Christian Constant, chef étoilé, champion du monde du cassoulet 2018. Mais avant d'attaquer tout ça, on va s'écouter J-Lou's Blues de Smokey Joe and the Kid. Within me, I'm ready to get up and hit it with all I got out of the parking lot. Even if I'ma not get it right when I want running a marathon, struggling, carrying buckets of tears to replenish the fear. I wanna be there with the fire and venom, come on with the element, shine with the rest of them, rise like a phoenix and nine. The demons are trying to keep it from living my vision. Hit that, stripping it all off, all these chains that I made, it's all on me, cause I may be cut away my way of knowing that power that's burning in all us. I can feel it now, swelling in my stomach, hear it, screaming in anger, raging, bulldog, don't give a damn, get on, get out. Like that something inside me running to catch that objective. I panic, intimidated, that figure. Why you in it? I'm just another figure striving to make an effort. Schizophrenic, nature shaking my stature, and I gotta let it. Sometimes I feel lost and locked up in the jail cell in my mind, and I try to understand the situation, see eye to eye, but sometimes I feel lost and locked up in the jail cell in my mind, and I try to understand the situation, see eye to eye. I see my freedom and visions get up to speed to living. I supersede the defeat like a teacher speaking wisdom. Get down to business and handle this shit we trample. Everyone just trying to manage, within comes that evil twin to preaching. We in a billion of little shimmering chameleons who cover up our existence. Seems like no one gonna make a difference. Just look at the picture different. Recap. Forget the limits, keep crushing them boulders. Take that. Some moments come up to make me look in the mirror, knock sense of my fear of drowning, surrounded by evil stares. Say goodbye to all that poison inside, within the evil eyes, see an endless pit of demise. I'm sick of the judging, it's nothing but hate in disguise. So much assuming the worst while its truth is denied. The power resides to the one questioning why, and the one who confides and admits to the crime. Sometimes I feel lost and locked up in the jail cell in my mind, and I try to understand the situation, see eye to eye, but sometimes I feel lost and locked up in the jail cell in my mind, and I try to understand the situation, see eye to eye. Sometimes lost and locked up in the jail cell in my mind, I try to understand the situation, eye to eye.
cherchez une recette de cuisine, une technique, un temps de cuisson, rien de tel que Internet à condition de bien chercher. La meilleure adresse selon moi reste chefsimon.com. Et je vous livre mon dernier échange avec lui. Bonjour, voilà, je suis avec Chef Simon, que vous connaissez tous, et la fameuse page chefsimon.com. Bonjour Bertrand. Bonjour Michel, comment vas-tu? Ça fait plaisir de t'entendre. Hein. Je me souviens d'un bon moment qu'on a passé ensemble chez toi. C'était bien. Ah ouais, voilà, alors ça date d'il y a 2 ans. C'était en 2018. Voilà, j'ai envie de rediscuter avec toi. Depuis, il s'est passé plein de choses. Entre autres, tu es retourné au boulot. Pour le rappeler, tu es professeur. Ouais, tout à fait. Voilà, je suis professeur en lycée professionnel public et laïque. Je tiens à insister là-dessus. Et oui, disons que bon, on a suivi le premier confinement avec tout ce qu'on peut en dire. Et bon, c'est pas la peine de s'étendre là-dessus. Donc, on a beaucoup travaillé au distanciel. Et on a fait une rentrée très très difficile. Je crois que toutes mes années d'enseignement, je crois que c'est vraiment la rentrée la plus compliquée. Je dirais presque les rentrées les plus compliquées, puisque au retour des vacances, on met ça. Donc, mais ça n'empêche qu'on est toujours fidèle au poste et on travaille. Oui. On travaille envers et contre tout. Justement, sur ta page, tu publies régulièrement justement le travail de tes élèves. Et je trouve que c'est remarquable parce que tu les complimentes tout le temps. C'est toujours dans une idée positive, du travail positif. Disons que pour commencer, ce sont des élèves qui sont très très jeunes déjà pour la plupart. Savoir aussi que nos élèves qui suivent notre enseignement sont des élèves qui en veulent, quoi, qui sont un peu, pour certains, précipités dans le métier un peu sans connaître. Donc c'est vraiment un brassage social compliqué. Ils viennent pas tous de familles UP et voilà. Donc nous, on a un gros travail à faire. Et puis bon, moi je remarque quand même ils sont aussi très jeunes. Donc ils rentrent chez nous, ils ont 14-15 ans à peine. Et je me rends compte que très vite, malgré tout ce qu'on peut dire sur les jeunes aujourd'hui, etc., ils mettent très vite et puis ils sont courageux. Et puis c'est pas facile non plus dans le contexte actuel. Je parle dans les contextes actuels déjà d'être concentré sur le travail et surtout de recevoir du positif. Donc je pense que le rôle d'un enseignant, c'est toujours facile de trouver ce qui va pas chez quelqu'un. Ça c'est encore plus en amitié. C'est monnaie courante et c'est tellement facile de dire ça va pas. Et toute notre vie, on l'entend. Je pense que dès l'école, c'est bien aussi de donner un discours positif et c'est ça qui, je pense, qui soulève qui élève les élèves au sens propre. Parce qu'on peut toujours voir des positifs, quoi. Oui, il faut aller de l'avant. Disons que tu leur montres une direction. C'est-à-dire, voilà, c'est ça. Moi, j'en ai encore dit hier, cette semaine à mes groupes. Moi, c'est pas moi qui vais leur enseigner comment apprendre le métier. Là, je leur apprends peut-être 99% de leur connaissance sur 100, mais dans quelques mois ou quelques années, il en restera qu'1%, soit 99% de ce qu'ils auront appris et qu'ils continueront à apprendre. Moi, je leur apprends à apprendre. Le comportement, les gestes professionnels de base, etc. Et après, l'apprentissage, il se fait en dehors de l'école. C'est la vie qui va les former. Donc, moi, je vais les encourager en leur montrant qu'il n'y a pas de grandes ou de petites tâches en cuisine et dans la vie en général. C'est que le fait, c'est ce que je dis à un élève hier. On fait tous de notre mieux. Et déjà, si en fin de séance, on peut se dire, on a tous fait pour le mieux, c'est déjà énorme. Parce qu'on a tous fait de l'effort. Et oui, c'est vrai que j'aime bien les complimenter parce que ça leur fait du bien, ça les rassure, ça rassure les familles, et puis surtout, ça donne un bon état d'esprit en général, quoi. Ah oui, non, mais surtout on en a besoin. Moi, je vois régulièrement. Je suis ta page Facebook, donc Chef Simon, oui. pour si les gens veulent aller voir.
Par exemple, cette semaine, il y a eu du Saint-Pierre, des cèpes, Ouais. voilà, des beaux Ouais, produits. Et Ouais. comme tu dis, c'est les bases. Voilà, on pose, je pourrais dire comme un bâtiment, quoi. Tu poses des fondations. Par contre, c'est eux qui construisent leur maison. Voilà. Et puis bon, je rappelle aussi que dans le contexte actuel où tous les restaurants sont fermés, donc les stages sont suspendus ou en tout cas annulés. Nous, enfin, je veux dire, l'équipe pédagogique, on a choisi de laisser le restaurant ouvert, mais en utilisant les élèves comme clientèle, pour que les élèves puissent continuer à manipuler, à travailler, etc. Donc, il y a aussi toute une volonté qui est faite derrière euh, pour euh, pour éviter justement cette fuite, cette perte d'estime de soi, parce que bon, les élèves à terme vont dire ouais, j'ai pas une formation complète, ils vont finir par se sentir un peu abandonnés, ces jeunes. Donc, je pense que c'est important d'effectivement, même si c'est pour les élèves ou même si aujourd'hui les budgets sont grevés parce qu'un repas élève ça coûte pas la même somme qu'un repas qu'on va vendre à un client peu d'extérieur. Pourtant, on se bagarre un peu pour pouvoir laisser les élèves travailler des bons produits pour leur apprentissage. Mais on ne va pas leur faire faire du steak haché, du poulet frites à chaque séance, quoi. Ce serait pas honnête vis-à-vis des élèves, quoi. Non, mais c'est chouette. Elle est bonne la cantine. Écoutez, moi je suis content de voir que mes impôts ils servent au moins à ça, quoi. Je veux dire, ça fait plaisir. Moi je suis content de payer mes impôts quand je vois que mes élèves peuvent suivre un enseignement sérieux. Non. Je rebondis sur un truc. Tu as dit, voilà, on donne les bases. Et moi, j'ai vu que ça a énormément servi au premier confinement, toujours, et je pense qu'au deuxième aussi. Voilà, j'ai eu beaucoup d'amis qui me demandaient des recettes de pain, de recettes de levain, des recettes de levure, parce que c'est ce qui manquait le plus à la maison. Et les gens avaient le temps de préparer. Et je les renvoyais tout le temps sur ton site internet, où il y a toutes les bases, toutes les techniques. Et c'était génial, quoi. J'avais un super retour, les gens trouvaient ça génial. Bah écoutez, c'est vrai dans la mesure où bon, il y a une base que j'ai installée et qu'on renouvelle régulièrement, et en même temps on a une communauté qu'on a appelé les gourmets, qui sont aussi bien des gens du métier que des gens qui ne sont pas du métier, qui tiennent des blogs ou des sites qui sont professionnels ou non, qui partagent aussi à leur niveau, et souvent très bon, leurs connaissances. Donc on a effectivement des gens qui ont exploré des domaines que moi je n'ai pas exploré entièrement ou que j'ai pas abouti pour faute de temps ou de possibilités. Et c'est vrai que cette communauté elle permet justement de bout à bout d'arriver à faire des choses qu'on pensait pas réussir un jour, quoi. Ouais, non, mais moi, j'ai vu, là, je suis très tenté, je t'ai vu travailler l'ail noir, par exemple. Ouais. Et je sais pas où en est ton expérimentation, parce que je sais que je fais pas d'essai, j'y vais. Ah oui, donc là, bon, je les avais mis en soudure, et comme j'ai pas de cuiseur à riz, et c'est un peu ce qu'on conseille un peu partout, j'ai tenté le sous vide, donc j'ai cuit pendant une semaine à 60 degrés en sous vide. Après j'ai enlevé, j'ai fait sécher un peu au four à 60 degrés pendant plusieurs jours aussi. Et là c'est dans une boîte en haut de ma cuisine, et puis je me suis dit je vais pas ouvrir pendant 15 jours, et je verrai ce que ça donne dans 15 jours. Et en attendant, je suis complètement dans les poudres en ce moment, je fais que des poudres. J'avais ramassé plein d'herbes, verveine, citron, thym, menthe, etc. au jardin. Je récupère des champignons aussi. Je fais sécher, je fais beaucoup de poudre. En ce moment, c'est la poudre. Pour moi, c'est une conservation qui peut permettre de faire des combinaisons un peu chimiques en termes de goût qui sont assez intéressantes, puisque ça permet de conserver des huiles essentielles dans du sec, qui changent de conserver dans de l'huile, par exemple. Donc voilà, je suis un peu je sais pas ce qu'il faut lire. Peut-être que c'est survivaliste. C'est ça. C'est techniquement, on est en cuisine, on est un peu Lavoisier, on ne jette rien, tout se transforme. Voilà. Et disons que je pense aussi que ce qui permet ce qui m'a réouvert un peu les portes de ces explorations, c'est justement peut-être par le confinement, le fait de je vais m'occuper. C'est l'occasion de prendre du temps sur des choses qui en demandent beaucoup et que j'avais peut-être pas avant ou que je prenais pas avant non plus, pour faire des essais et puis pour pouvoir après une fois que ces essais sont convaincants,
eh bien, pardon, les partager à nouveau sur le site et puis faire son chemin après. Voilà, le temps, mais c'est une notion voilà. de partage des connaissances, c'est l'expérimentation, dire bah vous voyez normalement sur le papier c'est marqué comme ça, mais on peut faire autrement, on trouve d'autres solutions. Exactement, parce que bon, moi ce que j'ai remarqué aussi avec le temps, c'est que on a beau garder des martingales à soi, quand on est entre quatre planches, la martingale, elle sert à rien, quoi. Je veux dire, c'est toute une vie de travail, plus ou moins abouti ou pas, mais enfin, je veux dire, c'est si on fait quelque chose et qu'il n'y a pas de relais, et qu'il n'y a pas de suite, et que personne vient reprendre le truc derrière pour continuer, pour évoluer ou pour contredire, c'est pas marrant, quoi. Rien n'est figé. Et je sais, je suis dans les confidences, t'es pas très loin de la retraite? Ah non, je suis même très très près, je vais dire, de la retraite. Oui, c'est vrai. Donc en juin là, qui va arriver, je fêterai mes 43 ans de salariat, la fin de mes 43 ans de salariat. Ouais. Donc oui, je prends ma retraite fin de l'année scolaire. Je termine l'année scolaire volontairement aussi, histoire de pas casser une dynamique qui est déjà un peu mise à mal, quoi. Mais oui, ça y est, c'est la retraite qui se prépare. Le plus gros travail, c'est de faire le dossier. Mais enfin bon, c'est de la paperasse. C'est de la paperasse. Et voilà. Et donc, tu continueras à alimenter Internet et les réseaux sociaux de tes recettes, de tes techniques? Alors oui, disons que le site Chef Simon aujourd'hui, c'est une entreprise, une petite entreprise, mais c'est une entreprise. Donc comme toutes les entreprises, moi j'en suis un acteur, pas l'acteur principal, mais j'en suis un acteur équivalent. Et puis évidemment, je vais pas arrêter demain au risque de mettre en péril cette entreprise et peut-être aussi, peut-être que mon statut de futur retraité me fera certainement ouvrir l'esprit sur d'autres choses et me permettra peut-être d'avoir un temps nouveau à consacrer sur d'autres choses. Mais dans l'immédiat, j'ai pas l'intention de plaquer le site, non. Pas encore. C'est chouette. Merci beaucoup Bertrand. Donc j'encourage tout le monde d'aller sur ta page Facebook Chef Simon, de te donner du retour, de dire ce qu'ils ont aimé comme recette et d'interagir avec toi parce que tu réponds en plus, ça c'est agréable. Ah ben oui, ça fait 20 ans, enfin plus de 20 ans là, puisqu'on a fêté nos 20 ans de présence sur Internet là, ça rajeunit pas quand même. Mais oui, ça a toujours été notre credo. On répond aux gens et puis on se prend pas pour ce qu'on n'est pas, quoi. On est juste des cuisiniers qui cuisinons et qui partageons ce qu'on sait faire, quoi. Voilà. Merci beaucoup Bertrand. Merci Michel, c'est gentil. Et puis à la prochaine. Et puis portez-toi bien, portez-vous bien autour de vous. Et puis à bientôt à l'air libre, j'espère. Merci. La formation par le positif, rien de plus beau. Et foutre, qu'est-ce qu'on a besoin de rire, de manger, boire? En ces temps sombres, il est le symbole, que dis-je, le monument du paillard, avec une soif de vivre qui n'a d'égal que la taille de son ventre. J'ai nommé Jason Chicanier, juste après Via con me de Claudio Pampinella sur Westrack Radio. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Datti dadi du. Chibum, chibum. Datti dadi du. Chibum, chibum, bum. Datti du di du.
questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Datti-du-di-du, ci-boom, ci-boom. Datti-du-di-du, ci-boom, ci-boom, boom. Datti-du-di-du. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. A dream of you, chips, chips. Da-di-di-di-do, chi-boom, chi-boom. Da-di-di-di-do, chi-boom, chi-boom, boom. Da-di-di-di-do. Bonjour, je suis avec Jason Chicandier. Vous le connaissez sûrement avec sa fameuse vidéo Blue Metal. Voilà, c'est un grand monsieur. Bonjour Jason. Bonjour Michel. Alors voilà, c'est pour faire un petit topo. T'as commencé sur YouTube ou? J'ai commencé sur Facebook. Il y avait un groupe à Saint-Étienne qui s'appelait Les Joses. Ouais. Et j'avais été invité à rejoindre Les Joses pour faire une chronique écrite. Et c'est comme ça un peu que ça a commencé, quoi. Ah ouais, c'était. Alors moi j'ai un énorme souvenir. C'était on n'est pas des Allemands. On doit être bleu le vendredi. C'est d'où ta petite boutique Blue Metal. Moi j'ai vu les beaux t-shirts. En fait, c'est toujours pareil. C'est par itération, comme on dit. C'est-à-dire qu'à la base, j'avais jamais pensé faire une boutique ou quoi que ce soit. Et puis qu'en fait, petit à petit, il y a des gens qui m'ont réclamé Bleu Metal. Donc après, j'ai pris un prestataire parce que moi, je voulais pas m'en occuper directement et qui a commencé à faire des t-shirts, des casquettes, des machins. Puis petit à petit, ça a pris. Et après, en fait, là, c'est plutôt on part sur le développement d'une marque Bleu Metal un peu plus élargie. Pas pour faire forcément du pognon, mais surtout pour faire un truc plus qualitatif, parce qu'à la base c'était vraiment du gadget. Et voilà, donc ouais, c'est d'une vidéo. Enfin moi c'est surtout que j'avais plus de boulot, je me suis fait virer, et qu'à un moment donné, comme je voulais faire des choses, il fallait que je trouve des relais, un peu de financement pour m'auto-produire, etc. Et les t-shirts, les casquettes, etc. C'est un moyen. Ah mais c'est énorme. J'adore moi, c'est le limonadier. Bam. Le limonadier. Oui, mais après c'est après, c'est les gens qui réclament. Alors, du coup, moi, je suis pas forcément là-dessus, mais les gens me disent, ouais, il faudrait qu'il y ait un limonadier, il faudrait qu'il y ait ci, il faudrait qu'il y ait ça. Donc, on tente. Et après, si ça marche pas, on s'en fout. Et par la suite, moi, je t'ai découvert avec Gueuleton. Oui, tout à fait. Oh, les repas de malade, quoi. La vidéo est, ouais. Alors, eux, je les adore, Vincent et Arthur. En fait, on s'est entendu tout de suite. On avait l'impression d'être frères. Dans la seconde où on s'est vu, et puis on a fait cette vidéo effectivement chez Bon Vivant à Paris, et depuis on se quitte plus parce que c'est des gars en or et qui en plus ils ont une vraie connaissance du terroir et des produits, donc ils sont impressionnants. Ouais, alors pour faire un petit topo, Vincent c'est celui du Lot-et-Garonne et Arthur le Gersois. Ouais, Vincent c'est celui qui a la barbe, voilà. On dirait qu'il est en train de c'est un bûcheron quoi. Il a une tête de bûcheron, il a une tête à taper dans sa sœur.
Et l'autre, il a aussi une tête à se taper dans sa serre, mais avec des chaussons de scout. c'est voilà, un rugbyman et un Spiruli. C'est exactement ça. Et moi j'adore parce qu'en plus Gueuleton, il y a toute une histoire. C'est en plus maintenant il y a des restaurants. Je crois qu'il y en a un à Toulouse, il y en a 2 ou 3 si je me rappelle. Ah, ils en ont même une dizaine, je crois, de restos. Ouais. Et j'ai vu la carte, c'est beau quoi. Il y a des beaux produits. Ils ont alors pour le coup, on en parle souvent parce que moi je suis pas un puriste. Moi de temps en temps je me fais des gros McDo, pâté écarté, je bouffe des kebabs, je bouffe des Pizza Hut. Je peux faire de la junk food même si je préfère quand même la belle nourriture. Mais eux jamais. Eux un burger ça doit être avec le pain de chez machin, la viande de chez truc, les tomates de chez le primeur. Donc c'est des puristes. C'est des vrais puristes de bouffe, de vin, de cigares, de pêche, c'est des gens qui travaillent avec. Comment? Façon Maïté, la cuisine des mousquetaires. Si Maïté avait des moulets, elle aurait des moulets, c'est du connard. Ouais, enfin bon, en même temps, moi j'ai lu ta petite chronique dans Gueuleton, le premier numéro là. Oui, comment t'as dit, ça pourrait faire passer Maïté pour une végane progressiste, c'est ça? J'ai adoré. Ouais, bah parce que c'est vrai que bon après là on va avoir un Noël un peu compliqué tous, mais les Noëls je trouve que c'est toujours assez marrant parce que ça donne l'occasion de voir des gens qu'on voit pas le reste de l'année, et on sait pourquoi d'ailleurs, et au moins si on bouffe bien ça passe quoi, parce que moi j'ai fait des Noëls où on voit des gens qu'on n'a pas envie de voir et en plus on bouffe mal, ça fait c'est trop compliqué. C'est un peu ça. Et moi j'ai lu le magazine là, c'est énorme. Alors donc Gueuleton c'est aussi un magazine maintenant. Et c'est comment ta chronique c'est le gros mot de Chicandier, c'est ça? Ouais. En fait, eux, ils ont eu un gros groupe média presse pour faire leur magazine parce qu'on voit qu'il est hyper qualitatif. Et le groupe média m'a appelé, enfin Gueuleton voulait qu'on travaille ensemble et ils m'ont appelé pour savoir si j'étais ok pour faire chaque fois un petit billet du Chicandier. Et voilà, donc qui est ils versent pas trop dans la vulgarité, etc. Donc qui est un billet, un Chicandier un peu plus littéraire que graveleux, voilà. Même si j'essaye de chaque fois de glisser 2-3 métaphores à la Audiard qui me font rire, mais grosso modo c'est un autre aspect de ce que je peux faire quoi. Et quand je vois ton boulot justement, tu disais Audiard, moi j'ai pensé tout de suite c'est au papa d'Achille Talon, à Lambic Talon. Ouais, le bien mec sûr. qui bouffe bien, qui a toujours une chopine à la main, qui a toujours le mot. C'est ça le bon truc, le bon calibre à trouver. Voilà, entre moi j'aime bien la vulgarité, ça me déplaît pas du tout, mais faut pas que ce soit de la vulgarité pour de la vulgarité. Et donc c'est trouver entre la bonne bouffe, le bon pinard, le fait d'un côté gargantua à la Rabelais, un peu de sexe. Et puis de trouver le bon équilibre dans tout ça, ce que j'essaye de faire, c'est pas toujours évident. Ah non, c'est très bien fait. Hein. Moi, j'avoue que je me prends des barres systématiquement. C'est très très bien fait. Et justement, t'es humoriste en finale. Je sais qu'il y a un spectacle, Un jour sans fin, qui est en suspens là, j'imagine. Ouais, on jouait à la Comédie de Paris avec mon Mathias Canariato, dit Matoucan, qui est le co-auteur de la pièce. Et on s'éclatait à jouer, et puis ça commençait à bien prendre, on était plein, on était contents, et puis bon, voilà, confinement, comme tout le monde, voilà, on est tous en galère, on baisse la tête. On espère normalement reprendre en janvier au Palais des Glaces, ce coup-ci. Voilà, on espère. Ouais, jolie salle. En plus, celui qui joue juste avant nous, c'est Benjamin Tranier, qui est un super pote. Donc, dans les vestiaires, j'allais dire, dans les coulisses, c'est possible qu'on se débouche 2-3 bordels, quoi. Ouais, il y aura 2-3 calanches histoire de se chauffer un peu la voix. Ouais, c'est possible. Il y aura peut-être un peu de saucissonnade et un peu de pinard. Ouais. Comme a dit Patricia Cass, hein, Madame Bois du Rouge, ça. Ouais, j'aime bien le rouquin. J'aime bien le roucoute, c'est mon truc. Et Benjamin boit moins que nous, mais moi je rentre toujours, j'ai toujours quand même un petit 0,4, 0,5 en fond de poche. Bah, je l'avoue, hein, là j'ai un petit verre de blanc parce que j'avais un peu de... Ah, voilà, tu fais plaisir. J'avais quelques nœuds à l'estomac, donc je me suis dit, il faut que je me décontracte, voilà. Bon. Ah bah t'as bien raison, mon Michel, décontracte-toi. Et ouais, donc spectacle, qu'est-ce qu'il y a par la suite? Je sais que tu t'es aussi sur YouTube, t'as l'addiction, s'il vous plaît.
Oui, tout à fait. Comme je commercialise aussi une très bonne bière, alors je veux pas faire de la pub, c'est pas mon propos là, mais c'est juste pour dire que grâce à ça, je m'autofinance et donc je peux autofinancer des émissions, ce qui me permet d'éviter d'aller voir la téloche, d'aller voir des prods qui souvent sont très frileux sur plein de sujets. Donc moi, avec ça, ça me permet de faire des émissions, dont l'addiction, s'il vous plaît, que je compose sur YouTube et sur mes réseaux sociaux. Et le prochain, ça sera avec Laurent Gérard, qu'on est en train de monter. Ah, il va y avoir de la voix là. Ah, là, il va y avoir de la voix. Ça se passe, à Lyon. Il y aura de la cochonaille, il y aura de la salade lyonnaise, il y aura de la quenelle de brochet, de la sauce Nantua, du pinard comme s'il en pleuvait. On sera bien. Ça sera bien. Et la semaine prochaine, il y a le Beaujolais. On fait quoi? Oui. On boit de la merde. Alors le Beaujolais, je suis dégoûté parce que moi je fais le Beaujolais depuis que j'ai 16 ans. Le Beaujolais, c'est une tradition séculaire chez moi. Après, on dit toujours, le Beaujolais, c'est dégueulasse ou pas, je m'en fous. Moi, j'ai bu du très bon Beaujolais, parce qu'il y a des moulins à vent, des morgons fabuleux. Puis j'ai bu des très mauvais, des trucs à se gerber sur les mocailles. C'est pas grave. Le tout, c'est de retrouver des potes, dire des conneries, prendre l'apéro, que ça dure tout le temps, que ça s'arrête jamais. Et malheureusement, cette année, je vais le faire tout seul dans mon garage, au goulot. Voilà, pendant que la mère Ramirez gueule. À frotter le scénic, c'est ça? C'est ça, entre deux trucs de lotissement, frotter le scénic et Concédric, ouais. Et j'ai cru comprendre que le Beaujolais, c'est une date importante pour toi. T'as rencontré quelqu'un? C'était la première fois que j'ai embrassé ma femme. Le jour du Beaujolais nouveau, il y a 17 ans, à Saint-Étienne, au bowling. Donc vraiment, chiconnier, ça avait déjà été le même. Quand tu commences à voler des pelles et que tu as des chaussures bicolores, c'est vrai que c'est pas mal. C'est beau. Belle histoire. Merci beaucoup, Jason, de nous avoir donné un peu de sourire dans cette période difficile. C'est super gentil. J'embrasse tous les Stéphanois déjà que j'adore, les commerçants qui galèrent, les restaurateurs, les artisans, Alors en ce moment, on essaie de trouver des solutions. Moi, j'essaie de parrainer pas mal de trucs de quick and collect, comme ils disent, même si j'aime pas les anglicismes. Mais c'est essayer de faire en sorte que personne ne ferme ou le moins possible ferme, parce que au sortir de ce putain de confinement, s'il y a plus de resto, moi je vais de faire une Dupont de Ligonnès, quoi. Moi, je te promets, je serai encore là. Je fais tout pour. Ouais. Et si tu viens te perdre dans la région havraise, on te fera découvrir la goutte de ferme, le clacos qui envoie du pâté. Voilà, du veau de Pré-Salé, de la Saint-Jacques de baie de Seine. Ah putain, moi j'ai envie de ça. J'ai envie qu'on bouffe comme des porcs et qu'on se batte après. Voilà, je lance l'invitation, t'es la bienvenue quand tu veux. Eh ben, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup, Michel. Cet homme doit rentrer au Panthéon. Winter is coming, l'hiver arrive, et rien de tel qu'un bon cassoulet pour se revigorer. On s'écoute Chanteur de bar de Bob Is Not Dead. Je suis chanteur de bar, chanteur pour alcoolo, dont les femmes ce soir les traiteront de poivreaux, quand leur grand désespoir, noyés non pas dans l'eau, mais seuls dans le ricard, seul comme un alcoolo. Je suis chanteur de bar pour des adolescents, trop cons, trop pignards, trop bêtes et insouciants. Ils savent pas que leur vie dans 2 ans est finie, qu'après c'est la guerre, c'est la merde, c'est la vie. Je suis chanteur de bar, j'irai jamais plus loin, cette ville zonard, cette vie ne vaut rien. Je suis chanteur de bar, j'irai jamais plus loin, cette ville zonard, cette vie ne vaut rien. Je suis chanteur de bar pour des gens malheureux qui fument pas de pétard pour être plus joyeux, mais qui croient que la défonce leur fera oublier que chaque jour ils s'enfoncent, que demain ils vont crever. Je suis chanteur de bar pour des punks à chiens qui n'ont que leur trottoir comme unique destin, qui s'arrêteront de boire quand ils n'auront plus de vin. Tant qu'il y a du noir, il y a de l'espoir d'arriver jusqu'au matin. Je suis chanteur
de bar, j'irai jamais plus loin. Cette ville de zonard, dans cette ville vaut rien. Je suis chanteur de bar, j'irai jamais plus loin. Cette ville de zonard, cette ville de vaurien. Je suis chanteur de bar pour des yeux malheureux, pour tous ces regards dont certains sont joyeux. Sous les lumières qui chavirent, je vois les yeux briller. Est-ce que c'est par plaisir? Est-ce que c'est la fumée? Je suis chanteur de bar, regardez comme je suis triste, comme un clown qui ferait son dernier tour de piste. Ce soir je suis pas bien, ce soir je suis malheureux. Mon amour est trop loin, bien trop loin de mes yeux. Je suis chanteur de bar, j'irai jamais plus loin. Cette ville de sonar, dans cette ville de vaurien. Je suis chanteur de bar, j'irai jamais plus loin. Cette ville de sonar, dans cette ville de vaurien. La recette du cassoulet par Christian Constant, chef étoilé, champion du monde de cassoulet. Bref, voilà la recette. Alors c'est une recette pour 8 personnes. Il va vous falloir 5 kg de haricots tarbés, 3 oignons cloutés au clou de girofle, 5 carottes, une poitrine de porc, la couenne de porc, 1,5 kg à peu près, un bouquet garni, du saucisson à l'ail, à peu près 350 grammes, de la poitrine de porc, 400 grammes, demi-sel cuite, 5 cuisses confites de canard, 50 grammes de chapelure, 5 kg d'épaules d'agneau, 6 carottes, 6 oignons, une tête d'ail, un bouquet garni, rebolote, du concentré de tomates, une cuillère à soupe à peu près, 100 grammes de farine, 1 kg d'oignons, 50 grammes de thym, 50 grammes d'ail, 20 grammes de persil, 1,5 kg de concassé de tomates, 4 cuillères à soupe de graisse de canard, 2 litres de jus de Navarin, c'est du jus de veau, si vous préférez, et 5 saucisses de Toulouse d'à peu près 120 grammes. Alors, les préparations. D'abord, la cuisson des haricots. Alors, la veille, on va tremper les haricots tarbés dans l'eau froide. Ensuite, on va cuire les haricots départ eau froide avec les oignons, les carottes, le bouquet garni, la poitrine demi-sel, la couenne de porc et le saucisson. Ensuite, vous écumez tout au long de la cuisson. Ça va faire une légère mousse que vous allez retirer. Vous arrêtez la cuisson un peu avant que les haricots tarbés ne soient cuits. Rectifiez l'assaisonnement. Rectifiez la cuisson de la poitrine demi-sel, de la couenne et du saucisson. S'ils ne sont pas assez cuits, pour suivre la cuisson à part. Réservez les haricots et le jus de cuisson séparément. Débarrassez la couenne et la taillez en dés de 5 mm environ. Le navarin d'agneau. Alors, désossez l'épaule, ça vous pouvez demander à votre boucher. Taillez en dés réguliers de 10 cm environ, des gros morceaux. Dans une sautoir, vous marquez les morceaux d'agneau, puis vous les réservez. Vous les faites rissoler, si vous voulez. Dans la même sautoir, vous faites suer la garniture aromatique composée des oignons, des carottes, de la tête d'ail. Vous incorporez les morceaux d'agneau, puis vous ajoutez le concentré de tomate. Vous singez avec de la farine, vous mouillez à l'eau, et vous cuisez environ 2 heures à feu doux. Vous réservez la viande et le jus séparément. Vous faites cuire la saucisse de Toulouse avec un peu de graisse de canard, et vous réservez. Finition des haricots. Là, vous faites suer les oignons, l'ail, le persil, le thym dans la graisse de canard. Vous ajoutez la couenne coupée en dés, précédemment, et bien remuer, car la couenne colle à la cuisson. C'est à cause de cette partie gélatineuse. Incorporez la concassée de tomate et le jus de navarin. Pour finir, ajoutez à ce mélange les haricots tarbés. Mouillez à hauteur avec le jus de cuisson détarbé, puis laissez mijoter 1 heure sur le coin du feu. Dressage dans une cassolette, mettre un pochon de haricots, puis un morceau de navarin,
un morceau de cuisse de canard confite, recouvrir de haricots, puis disposer dessus une tranche de saucisson, une demi-saucisse de Toulouse, une tranche de poitrine demi-sel, parsemée de chapelure, arrosée d'une bonne cuillère de graisse de canard, passer au four la cassolette jusqu'à temps que ça soit bien croustillant sur le dessus et servir bien chaud. Voilà, bon appétit! Voilà, gastronomiquement vôtre, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez le podcast sur le haut-parleur des Havrais west-track.com. Suivez-nous sur la page Facebook de l'émission. Et moi-même dans le 5-1-6 du lundi avec Tiphaine. Et comme disait Joël Robuchon... Et bon appétit, bien sûr.